Tu traverses des épreuves, chaque jour semble être un défi. Tu te demandes où est Allah dans tout cela? Et pourtant, il y a un verset dans le Coran qui pourrait tout changer. Un verset si puissant qu'il peut transformer n'importe quelle situation, même celles qui semblent les plus difficiles. Aujourd'hui, nous allons parler de ce verset. Un verset que certains peuvent négliger, mais qui porte en lui la promesse divine qu'Allah ne t'abandonnera jamais, même dans les moments les plus sombres. Es-tu prêt à découvrir cette promesse et à comprendre comment ta foi peut t'aider à surmonter les défis de la vie? La promesse divine dans le Coran. Le verset de la sourate At-Tawbah, 9h51, nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui nous arrive, que ce soit le bien ou le mal, fait partie de la volonté et de la sagesse divine d'Allah. Ce verset nous enseigne que, même si nous ne contrôlons pas tout, chaque événement de notre vie a un sens profond. Il agit comme un ancrage spirituel, nous permettant d'affronter les épreuves avec une foi renouvelée en Allah. L'un des aspects les plus réconfortants de ce verset est sa capacité à apaiser les inquiétudes et les angoisses des croyants. Dans un monde où l'incertitude est souvent présente, savoir que ce qui se produit est prédestiné et fait partie d'un plan divin plus vaste peut apporter une grande sérénité. Comprendre que chaque épreuve a un but nous permet d'aborder les difficultés avec plus de patience et de résilience. La souffrance ne devient plus une fatalité insurmontable, mais un passage dans un processus plus grand, parfaitement dirigé par celui qui est le maître de l'univers. Ce verset nous enseigne également que, malgré les apparences, il y a toujours un bien caché dans chaque situation, même dans les épreuves les plus difficiles. Cette vision réaliste mais optimiste de la vie permet aux croyants de conserver leur espoir, même lorsqu'ils se sentent dans des moments de désespoir. Une autre dimension importante de ce verset est celle de la confiance en Allah. La phrase « si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous » nous invite à accepter que nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière certaines épreuves, mais que notre foi doit nous conduire à accepter la sagesse divine. La confiance en Allah est un acte de foi qui purifie notre cœur. Elle nous invite à abandonner l'illusion de contrôler totalement notre destin et à remettre notre avenir entre les mains de celui qui sait mieux que nous. Enfin, ce verset a une portée collective. Il nous rappelle que la communauté musulmane, dans son ensemble, est protégée et guidée par la volonté d'Allah. Chacun de nous, individuellement, fait face à des défis, mais dans l'acceptation de ces épreuves, nous restons unis par notre foi en un dessein divin plus grand. Cela nous pousse à soutenir nos frères et sœurs dans leurs moments difficiles, en leur rappelant la même promesse divine. En résumé, le verset 9h51 de la sourate At-Tawbah est plus qu'une simple réflexion sur le destin. Il nous enseigne des valeurs profondes comme la patience, la confiance, l'acceptation et l'espoir. Ce verset nous offre la clé pour surmonter l'anxiété existentielle et vivre dans la sérénité, tout en sachant qu'Allah a un plan plus grand pour chaque épreuve. L'histoire d'un homme perdu, jusqu'à ce verset. Cet homme, que l'on pourrait imaginer comme un individu ordinaire dans un monde rempli de défis, traverse une vie marquée par des luttes internes et externes. Ses journées semblent sans couleur, et l'espoir lui paraît s'échapper peu à peu. Les visages autour de lui, bien qu'amicalement présents, ne parviennent pas à apaiser les tourments qui agitent son cœur. Malgré les conseils bienveillants de ses proches, un vide intérieur persiste, et chaque nuit, il se couche avec un poids lourd sur les épaules, ressentant que ses efforts sont vains et que ses rêves s'éloignent un peu plus chaque jour. Un jour, dans un moment de solitude, cet homme se retrouve à tourner les pages du Coran, comme un réflexe. Il cherche quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Peut-être une réponse, une parole, ou un signe qui pourrait éclairer son chemin et le sortir de la spirale d'incertitude et de souffrance dans laquelle il se trouve. C'est alors qu'il tombe sur le verset de la sourate At-Tawbah, 9h51, dit « Rien ne nous touchera, si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous ». À cet instant précis, quelque chose de profond se produit. C'est comme si un poids invisible s'allégeait en lui. Ce verset ne résonne pas simplement comme une lecture, il s'imprime dans son cœur, apportant avec lui une tranquillité qu'il n'avait jamais connue, dissipant ses angoisses et ses doutes. L'homme réalise alors qu'il n'est pas seul dans ses épreuves. Il comprend que, même s'il ne voit pas immédiatement le but de ses difficultés, tout fait partie d'un plan divin, un plan parfait qu'Allah a tracé pour lui. Cette acceptation du décret divin devient une clé essentielle pour voir ses épreuves sous un autre jour. Ce qui semblait autrefois insurmontable devient, peu à peu, une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer sa foi. Chaque difficulté devient un moyen d'affiner sa relation avec Allah, de purifier son cœur et d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Jour après jour, à chaque nouvelle épreuve, cet homme se rappelle le verset. Il se répète intérieurement cette vérité, comme une prière, et il trouve la force de continuer. Il n'est plus submergé par ses défis, au contraire, il les voit désormais comme des opportunités de se rapprocher d'Allah, d'affiner sa foi et de se purifier spirituellement. Ce simple acte de foi transforme progressivement sa vision de la vie. Il ne craint plus l'inconnu, car il sait que le plan divin est parfait, même s'il n'en perçoit pas encore toute la profondeur. Peu à peu, cet homme change. Il ne voit plus sa solitude comme une malédiction,
mais comme une chance d'approfondir sa connexion spirituelle avec Allah. Il cesse de se concentrer uniquement sur ce qu'il perd, et commence à apprécier ce qu'il peut apprendre de chaque épreuve. Il comprend que, comme le verset l'indique, rien ne lui arrivera en dehors de ce qu'Allah a décrété pour lui. Et ainsi, la peur de l'incertitude se dissipe, car il sait que tout ce qui arrive est par la volonté d'Allah. Cet homme devient alors un modèle de patience et de résilience. Il partage cette vérité avec ceux qui l'entourent et inspire ceux qui traversent des épreuves similaires. Sa foi devient plus profonde, et il cesse de douter que chaque difficulté a un sens caché, même si ce sens lui échappe dans l'instant. À chaque nouvelle épreuve, il se souvient de ce premier moment où ce verset a pénétré son cœur, apportant la paix et la certitude dans sa vie. Ainsi, ce verset devient bien plus qu'une simple référence religieuse. Il devient une ancre spirituelle, une source de réconfort inépuisable, qui accompagne cet homme tout au long de son voyage de foi. Il lui permet de surmonter ses peurs, de s'ouvrir à la sagesse divine, et de trouver un sens même dans les moments d'incertitude. Le pouvoir de la foi et du dhikr. Réciter le verset de la sourate At-Tawbah, 9h51, n'est pas simplement un acte mécanique ou une répétition vide. C'est une manière de créer une connexion profonde avec Allah. Dans ce verset, il ne s'agit pas seulement de dire des mots, mais de les vivre pleinement. Lorsque tu récites « Rien ne nous touchera », si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous, tu ne prononces pas simplement des sons. Tu fais un acte de foi. Tu te souviens de la présence divine et reconnais que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan parfait d'Allah. Ce verset, en tant que dhikr, n'est pas une simple récitation. C'est un acte spirituel bien plus profond que des mots. Chaque syllabe que tu répètes est un rappel, un retour vers Allah. Le dhikr, le rappel d'Allah, a cette capacité unique de purifier le cœur et d'éclairer l'esprit. C'est un peu comme un miroir qui te renvoie la vérité. Tout ce qui t'arrive, que ce soit dans les moments de joie ou de souffrance, a été voulu et permis par Allah, et il y a une sagesse derrière chaque situation. Ce simple acte de réciter avec sincérité te permet de t'éloigner des distractions mondaines et de te recentrer sur ce qui est essentiel. Le pouvoir du dhikr, et en particulier de ce verset, transforme ta perception de la vie. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par la peur, l'incertitude et l'anxiété. Mais chaque fois que tu répètes ce verset, tu prends du recul. Tu te rappelles que tu n'es pas seul, que rien ne t'arrive sans la volonté d'Allah, et qu'il y a un but divin derrière chaque épreuve. Cela t'apporte une tranquillité intérieure, un sentiment de sécurité qui dépasse les aléas du monde extérieur. Mais ce n'est pas juste une question de tranquillité mentale. Il y a un effet encore plus profond, qui touche ton âme. Le dhikr, particulièrement lorsqu'il est accompagné de sincérité, a un pouvoir de guérison. Chaque mot prononcé en pleine conscience est comme un baume apaisant pour ton cœur. Cette pratique devient un chemin vers l'élévation spirituelle. Il est dit dans le hadith, ceux qui se rappellent d'Allah dans leur cœur, en dépit des difficultés, trouvent une paix que rien d'autre ne peut apporter. Ce verset devient ainsi non seulement une source de réconfort, mais aussi une clé pour un épanouissement spirituel durable. Une autre dimension essentielle du dhikr est l'humilité qu'il suscite. En répétant ces paroles, tu reconnais que tu es limité, que tu n'as pas le contrôle total sur tout ce qui se passe dans ta vie, mais que tu es entre les mains d'Allah, celui qui est sage et miséricordieux. C'est un acte de soumission à sa volonté. En ce sens, ce verset devient un rappel constant de l'humilité nécessaire dans notre vie. Nous avons tendance à vouloir tout contrôler, mais la véritable paix ne réside pas dans cette illusion de contrôle. Elle réside dans l'acceptation de ce qui est destiné. La beauté du dhikr, surtout avec ce verset, réside dans le fait que, chaque fois que tu le récites, tu en ressens les effets de manière différente. Parfois, tu récites le verset dans un moment de calme, et tu ressens immédiatement la tranquillité s'installer dans ton cœur. D'autres fois, tu le récites dans un moment de détresse, et il devient un bouclier, une protection contre les vagues d'anxiété. Et à chaque fois, il te rappelle une vérité fondamentale. Tout est entre les mains d'Allah, et chaque événement dans ta vie a un sens, même si tu ne vois pas encore son but immédiat. Ce verset, dans sa simplicité, devient une clé pour comprendre que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une expérience vécue. Le dhikr transforme cette croyance en une réalité tangible, en une lumière qui éclaire ton cœur et modifie ta perception du monde. Grâce à cette pratique constante, tu apprends à voir les épreuves sous un nouveau jour, comme des opportunités de grandir, d'évoluer spirituellement et de te rapprocher davantage d'Allah. Ainsi, ce verset n'est pas simplement une prière ou une incantation. C'est un acte de foi authentique, un appel sincère à Allah. Chaque répétition te transforme, et chaque moment de dhikr te rappelle que, malgré les turbulences de la vie, tu n'es jamais seul. Allah est toujours avec toi, guidant tes pas et ordonnant ton destin. Et c'est là que réside la véritable paix, la paix du cœur, qui ne dépend ni des circonstances extérieures ni des aléas de la vie, mais de la certitude profonde que tout est sous le contrôle du plus sage. Une rencontre divine.
La connexion divine que ce verset suscite est l'une des manifestations les plus profondes de la puissance de la foi sincère. De nombreux témoignages à travers l'histoire de ceux qui ont récité ce verset avec une foi véritable et une intention pure rapportent des changements remarquables dans leur vie. Ce n'est pas simplement un texte sacré à réciter mécaniquement, mais un portail vers un échange authentique avec Allah. Ce verset n'est pas une simple lecture ou méditation. C'est une invitation à établir une véritable relation avec le divin, une rencontre spirituelle où tu te sens vu, entendu et compris par Allah, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. La sincérité de ta foi joue un rôle clé dans cette rencontre. Lorsque le croyant récite ce verset avec pleine conscience et un cœur ouvert, c'est comme si un voile se levait, permettant une connexion plus profonde avec le Créateur. La rencontre divine qui découle de cette récitation est marquée par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, il y a cette sensation intérieure d'être soutenu et guidé. C'est comme si, en prononçant ce verset, tu te retrouvais dans un espace spirituel où ta relation avec Allah devient plus tangible. Tu te sens instantanément plus proche de lui, comme si un lien invisible mais puissant venait d'être renforcé. C'est une expérience intime et personnelle, difficile à décrire, mais absolument réelle pour ceux qui l'ont vécue. Beaucoup de ceux qui ont vécu cette rencontre rapportent avoir ressenti une paix intérieure immédiate, un calme inexplicable qui dissipait la confusion mentale et émotionnelle. À ce moment-là, les épreuves qui semblaient insurmontables commencent à perdre leur poids. Ce verset, avec sa promesse divine, devient alors un véritable levier spirituel permettant d'ouvrir des portes là où l'on pensait qu'il n'y en avait plus. Des solutions inattendues apparaissent, des opportunités se présentent d'une manière presque miraculeuse, et ce qui semblait être un mur infranchissable devient soudain un chemin à explorer. Mais pourquoi cette connexion est-elle si puissante? Elle réside dans la nature même de la foi. Lorsque tu te remets totalement à Allah, en reconnaissant sa sagesse infinie, tu ouvres la voie à des réponses divines qui échappent aux limites humaines de la logique ou de la raison. Ce verset nous rappelle que tout est prédestiné par Allah, et que, dans chaque épreuve, il y a une dimension divine que nous ne pouvons pas toujours saisir immédiatement. En plaçant ta confiance totale en lui, tu laisses de la place pour la révélation de sa miséricorde et de sa sagesse. La puissance de ce verset est également liée à la force des mots eux-mêmes. Le Coran n'est pas un texte ordinaire, c'est la parole directe d'Allah, chargée d'une énergie spirituelle infinie. Chaque mot, chaque lettre a une signification profonde et une force transformative. Les expériences spirituelles qui en découlent peuvent se manifester sous des formes variées. Parfois, c'est une clarté mentale soudaine, un éclair de compréhension qui éclaire un problème complexe. D'autres fois, cela se traduit par des changements dans les relations, des événements heureux ou inattendus qui semblent se dérouler comme par magie, mais toujours dans le cadre de la guidance divine. Cette rencontre ne suit pas les règles de ce que nous appelons « normal », mais elle répond à un besoin spirituel plus profond, se rapprocher d'Allah, trouver des réponses et recevoir la paix intérieure. Les miracles ne sont pas toujours des événements spectaculaires. Parfois, ils se manifestent sous des formes subtiles, comme des changements dans notre vision de la vie, des instants où l'on se sent guidé par une force qui dépasse l'entendement humain. Ces expériences spirituelles sont des rappels puissants de la proximité d'Allah, de sa miséricorde et de sa sagesse infinie. En fin de compte, cette rencontre divine ne dépend pas de la grandeur de l'épreuve que tu traverses, mais de la pureté de ton cœur et de ta foi en Allah. Lorsque tu récites ce verset avec une foi sincère, tu ouvres la porte à une relation vivante et vibrante avec le divin. Cette connexion ne se limite pas à un instant, mais devient une part intégrante de ta vie spirituelle, renforçant ta foi et transformant ta manière d'aborder chaque défi et chaque bénédiction. La promesse d'Allah jamais rompue. La promesse d'Allah est l'une des vérités les plus réconfortantes et les plus puissantes du Coran. Elle est inébranlable, un pilier sur lequel les croyants peuvent s'appuyer dans les moments de doute, de douleur ou de solitude. Allah, dans sa sagesse infinie, ne rompt jamais ses promesses. Chaque parole de la révélation est un serment qu'il tiendra, peu importe les circonstances. Cela signifie que, même lorsque tu traverses les épreuves les plus difficiles, tu peux être sûr qu'Allah est là, fidèle à sa promesse de te guider et de t'apporter sa protection. La clé ici n'est pas simplement dans la récitation mécanique du verset, mais dans la foi profonde et inébranlable que tu mets dans cette promesse divine. Lorsque tu dis « rien ne nous touchera », si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous, ce n'est pas juste une phrase que tu répètes. C'est une déclaration d'allégeance et de confiance totale dans le plan divin. Tu reconnais que tout ce qui t'arrive, qu'il soit agréable ou difficile, a une raison, et que cette raison fait partie d'un plan divin parfait. C'est là que la foi entre en jeu. Ce verset devient un lien vivant entre toi et Allah, un rappel constant de sa présence et de sa sagesse. Dans le Coran, Allah nous rappelle à maintes reprises qu'il est proche de ses croyants. Il dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Ce verset nous enseigne que, dans chaque instant de détresse, Allah entend nos appels, nos supplications et nos doutes. Il est toujours là,
même si, parfois, nous avons l'impression d'être seuls face à nos épreuves. Ce n'est pas le cas. La promesse de proximité d'Allah est une vérité qu'il ne faut jamais oublier, surtout dans les moments d'incertitude. C'est dans cette promesse que réside la véritable force de ce verset. Lorsqu'il est récité avec foi, il devient un acte de confiance profonde. En te rappelant que rien ne nous touchera, si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous, tu te connectes à un plan divin plus vaste que ton propre jugement ou perception. Ce verset t'invite à lâcher prise, à accepter ce qui vient et à avoir confiance que, même dans les moments difficiles, tout fait partie d'un dessein plus grand. Allah, qui ne rompt jamais ses promesses, te guidera à travers chaque tempête, te fournira les moyens de surmonter chaque obstacle, et te mènera vers la paix et la lumière, même si le chemin semble obscur à certains moments. Cette confiance dans la promesse divine est également ce qui permet de surmonter la solitude ou le sentiment d'abandon. Le monde autour de toi peut sembler indifférent, parfois même cruel, mais la vérité est que tu n'es jamais seul. L'allié le plus puissant, celui qui a le pouvoir de changer le cours des événements, est toujours là. Il entend chaque souffle, chaque pensée, chaque désir de ton cœur. La promesse d'Allah est que, dans chaque épreuve, il est là pour te soutenir, te renforcer et te guider. Cette conviction que la promesse divine est inébranlable est ce qui donne aux croyants une résilience hors du commun. Cela ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais qu'ils trouvent une paix profonde, sachant que leurs épreuves ont un sens et qu'elles sont dirigées par la main d'Allah. Ils comprennent que les épreuves font partie du processus de purification et de croissance spirituelle. En ayant confiance que la promesse d'Allah sera honorée, même dans les moments de doute, ils trouvent une force intérieure qui les aide à traverser chaque tempête. La foi en la promesse divine transforme la manière dont tu abordes la vie. Tu n'as plus peur de l'inconnu, parce que tu sais que, même dans les moments de confusion, tu n'es jamais abandonné. Cela te permet d'accepter les hauts et les bas avec sérénité, sachant que tout fait partie d'un plan divin parfait. Et lorsque des difficultés surviennent, tu te rappelles immédiatement que, même dans ces moments-là, Allah est proche, il t'entend, et il ne te laissera jamais tomber. En définitive, ce verset est un rappel essentiel de la fidélité d'Allah à ses promesses. Chaque fois que tu le récites, tu t'ancrages plus profondément dans cette vérité. La promesse de proximité, de protection, et de guidance divine est une réalité inébranlable. Allah ne te laissera jamais seul. Aujourd'hui, rappelle-toi que cette promesse d'Allah est là, à portée de main. Ce verset, ce simple rappel, peut devenir ton arme secrète dans tes moments les plus difficiles. Alors, pourquoi attendre? Récite-le, avec foi, avec conviction. Allah te guidera. La paix et la tranquillité viendront à toi. Si tu veux sentir la présence divine dans ta vie, ce verset est la clé. Mais il faut le dire avec le cœur, pas juste les lèvres. Rappelle-toi, Allah ne t'abandonnera jamais. As-tu déjà vécu une expérience semblable? Un moment où la foi a illuminé tes ténèbres et t'a offert une paix intérieure? Partage-la avec nous dans les commentaires. Peut-être que ton histoire pourra être une source de lumière pour quelqu'un d'autre.